Les amis, bonsoir. Aujourd'hui, on va prendre une petite vidéo pour vous montrer comment notre plantation de poivre associée avec du macabo et de la banane plantain se porte. La fois passée, vous avez vu comment on a travaillé au niveau de la propriété, l'entretien général. Après, je vous ai montré, j'étais au niveau des attaches. Maintenant, je viens faire un constat. Vous voyez? Parce qu'après ça, il y a les plantés aussi sont là, on doit les récolter. Vous voyez un peu. Donc cette vidéo aussi est destinée pour pour le poivre, pour montrer comment ça évolue. Vous me dites comment vous pensez. Vous voyez. Bon, maintenant, ce que je veux parler, c'est que quoi? C'est que, comme je vous ai parlé au départ quand j'ai lancé la vidéo, je vous ai dit les plantations s'autofinancent. Vous voyez un peu. J'aime quand ma plantation s'autofinance. Donc je dépense déjà une fois. Après, je ne continue plus à dépenser. Là, on sort plutôt là-bas pour aller financer. Vous voyez ailleurs. C'est ça qui m'a permis de mettre les poivres à l'intérieur des papayes, des bananes plantains. Et puis j'ai mis maintenant du macabo. Vous voyez que c'est une stratégie qui est simple. Maintenant, avant de mettre ça sur pied, d'abord, on met d'abord ça sur papier. Donc on fait un plan. Si vous n'avez pas un plan dans la vie, vous n'allez pas réussir, les amis. Donc, il faut d'abord avoir un plan. Si vous avez un plan bien structuré, bien élaboré, la réussite va venir. Là maintenant, après avoir eu un plan, vous travaillez maintenant sur votre projet avec ardeur. Vous ne permettez pas que quelque chose vous surprenne ou que quelque chose vous dépasse. Donc chaque mouvement, si vous avez travaillé par un mentor, donc si ce mentor dit il faut faire ça, ça, vraiment, n'est-ce pas? C'est comme si c'est un peu comme si vous roulez dans une voiture, on vous conduit, mais vous avez plus mal que le chauffeur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le chauffeur est en train de freiner, votre cœur bat. Ou à chaque fois qu'il est en train de faire un mauvais dépassement, votre cœur bat. Il y a des événements qu'on ne peut pas contrôler, les amis. Quand vous entrez dans un chauffeur, faites-lui confiance. Vous voyez, il va vous diriger où il veut. Et c'est Dieu qui contrôle tout ça. Pareil avec ce genre de projet. Quand vous confiez votre chose à quelqu'un, n'est-ce pas? Laissez-lui gérer. Vous voyez un peu. Quand il travaille, si c'est un bon mentor, si c'est quelqu'un que vous faites confiance, parce qu'il faut d'abord cette confiance-là. Quand vous êtes sûr qu'il peut, faites-lui confiance. Il va vous, on dit, l'être humain, le genre humain aime quand on le pousse à ses limites. Vous voyez un peu. Il va vous surprendre par sa générosité. Quand vous faites ça, vous avez garanti, vous avez galvanisé, vous avez pris le cœur de cette personne-là. Et si c'est un mentor que vous suivez, c'est encore plus bien. Donc, ce genre de projet que nous allons faire ici, ou que nous sommes en train de faire ici, c'est un projet qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup de patience. Il faut de la patience. C'est pourquoi dans l'une de mes vidéos, j'avais dit la patience est une arme secrète pour les grands hommes. Bon, maintenant, comme cette plantation c'est autofinance et que ce projet-ci, j'ai mis ça sur papier, que je sais comment ça va réussir. Donc tout ce qui se passe ici est prévu. Donc il n'y a rien qui me surprend. Et puis maintenant, l'argent il fait comment pour venir? Vous avez dit, l'argent fait comment pour venir? J'ai dépensé une fois. Bon, maintenant, j'ai besoin de continuer à dépenser sans que mon portefeuille, sans que mon porte-monnaie ne soit stressé. Là, maintenant, les plantains vont résoudre ce problème. Quand vous voyez là, vous allez voir, on va faire la coupe des plantains. La coupe des plantains va permettre d'apporter la liquidité. Vous voyez la plantation aujourd'hui, mais elle est propre. La fois passée, on a fait l'entretien. Elle est propre. Les poivriers sont bien attachés. On a remplacé les tuteurs. Le champ est bien. Il y a le macabo, il y a le plantain. Quand vous avez une plantation comme cela, vous comptez que les années. Et si vous savez bien travailler, au bout de 2 ans, vous avez un champ de poivre. Les gens vont croire que c'est la magie, mais ce n'est pas la magie. Mais il faut respecter toutes ces lois-là. Quand c'est respecté, il n'y a pas de souci. Donc, pour question de liquidité, on n'a plus un problème. On travaille plus sur le plantain. Ce qui retient notre attention ici, là, c'est le poivre. Quand on vient ici, là, pour le plantain, c'est uniquement pour les récoltes. Mais maintenant, en fin d'année, ce qu'on va faire, c'est que puisque on ne néglige pas sa muse, on doit toujours entretenir le plantain. Quand les pluies vont vouloir finir, on doit nettoyer, on doit purifier le sol, on doit même buter s'il y a possible, on doit mettre la terre en bas des plantains, on doit renouveler le sol pour que les plantains, au deuxième cycle, puissent donner des bons régimes. Parce qu'il y a des gens qui font ce problème-là et qui ne réussissent pas à avoir de bons régimes au deuxième cycle de plantain. Bon, c'est ce que je voulais vous montrer, vous faire pas aujourd'hui dans cette vidéo de poivre pour vous montrer comment les poivres se portent. Donc quand vous faites un business, il faut savoir comment est-ce que vous structurez bien votre entreprise. Comme je vous ai dit, le champ c'est une entreprise, non? Quand vous avez un hectare, vous avez une entreprise. Ça peut produire des dizaines de millions. Il faut juste savoir comment vous organisez vos charges et vos produits. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Il n'y a pas une différence entre une entreprise et une plantation. Donc, si vous avez une plantation quelque part, même si c'est 150 mètres carrés de terrain, vous avez une entreprise, les amis. C'est ce qui est bien encore, vous voyez. Donc, ne vous découragez pas. Foncez, mais soyez sages. Soyez sages. Formez-vous beaucoup. Parce que là, c'est un bateau ou c'est un bus qu'on prend
Il faut donc qu'on ait confiance au chauffeur. Ouais, un peu, c'est ça. Mais avec Dieu, avec le Seigneur, avec la prière, avec la patience, les choses vont bien se passer. Même si on paye ici, là, il n'y a pas un problème. Si on a eu à faire une fois, alors on peut le refaire. J'ai dit ça dans une de mes vidéos et que donc vous avez vu. Bon, j'ai fait le tour de la plantation, vous allez voir comment la plantation se porte. Vous allez apprécier par vous-même. Et si vous avez des commentaires, vous venez me voir, je vais échanger avec vous, je vais vous donner ce que vous avez besoin pour que vous réalisez autant mieux cette plantation que moi. Merci les amis. Ok les amis, bon, faisons un tour alors pour voir notre muse. Vous voyez, regardez un peu ce plantain, ce poirier. Oui, on a attaché, la semaine passée, j'ai attaché. Vous voyez comment c'est encore pendu. C'est-à-dire que ça a encore besoin des attaches. C'est pour dire quoi? Quand vous voyez un poirier comme ça, c'est pour dire que ça grandit. Vous voyez les amis, c'est pour dire que ça grandit. Vous vous souvenez de cette plaque, non? Voilà, cette plaque vous dit bonjour ou bonsoir où que vous soyez les amis. Bon, regardez, comme je vous dis, chaque fois qu'on attache, ça veut dire que vous voyez comment c'est encore pendu. Ça veut dire que c'est en train de grandir, c'est pas mauvais. C'est un bon geste, c'est un bon signe. Sauf les macabolas les macabolas commencent déjà à s'éclater et ça peut être un problème pour le moment. Mais en saison sèche, ça serait très bénéfique pour mes poivriers. Ça va les protéger pour le soleil. Vous voyez les amis. Voilà. Donc vous savez, vous avez la date qu'on a planté, le 1er juin. Vous pouvez compter, nous sommes encore en septembre, juin, juillet, août, septembre. Donc nous sommes à 3 mois. Voilà. Donc voilà un poivrier de 3 mois. Vous voyez comment à 3 mois, nos amis poivres nous disent déjà bonjour. Voilà. Qu'est-ce qui va empêcher ce monsieur à nous produire les millions, les amis? Mais rien. Pourquoi rien? Son maître, c'est ce qu'il a fait. En bon français, les amis. Voilà. Donc, en gros, les poivriers que nous avons mis et que nous prenons soin au quotidien. Pardon. Vous voyez, ça ne faut que nous surprendre. Hein. Bon, ça ne faut que nous surprendre. Ça se porte très bien. Et quand ça se porte très bien comme ça, ça me facilite aussi de réfléchir. Parce que mon rôle, c'est de réfléchir. Vous voyez le bananier plantain là, les feuilles là. C'est pourquoi je vous dis quand vous faites du triphasé, les amis, il ne faut pas faire comme c'était monophasé. Vous voyez comment il me dérangeait le poivre. Il faut couper les feuilles de bananier à chaque fois. Vous voyez un peu. Et si vous coupez aussi trop les feuilles de bananier, à chaque fois, comme ce bananier lui n'a pas encore produit, ça va aussi jouer sur sa production, sa productivité. Donc, c'est-à-dire que tout ça, il y a les caprices. Les plantes nous font les caprices. Mais bon, puisqu'il y a jusqu'à 3, donc on va essayer de les comprendre, de les balancer, de les manager. Vous voyez un peu les amis, de les manager, de les comprendre. Mais on va pas nettoyer, on va pas faire comme si c'était un champ uniquement de plantain. Vous voyez, parce que le plus important sur ça, c'est le poivre. Donc il faut avoir les priorités. Vous voyez, celui-ci, il a débordé le tuteur. C'est ce que j'expliquais dans l'une de mes vidéos. Bon, mais c'est pas un problème qu'on il a dépassé le tuteur. On sait ce qu'on a fait, les amis. Vous voyez, on sait ce qu'on a fait. Juste que ça nous plaît. Pourquoi? Parce que ça nous fait comprendre que la plantation grandit normalement. Puis vous voyez, c'est propre déjà. Les tuteurs sont bien organisés. La plantation est là. Donc, on vient de remplacer les tuteurs. Tout est structuré. Pour cette année, nous avons terminé avec le remplacement des tuteurs. Bon, les prochains remplacements, s'il y a remplacement l'année prochaine, on va budgétiser encore. Parce que le budget qu'on avait prévu pour les tuteurs, qu'on avait alloué pour les tuteurs, est épuré. Donc ça veut dire que on ne va pas forcer l'investissement. Avant on ne voyait pas. Regardez un peu voir. Est-ce qu'avant on voit les poivres comme on se met à distance, on voit les poivres comme ça les amis? Est-ce qu'avant on faisait ça? Non. Vous voyez? C'est juste qu'il demande la tâche. On l'attachait, il demande encore la tâche. Ça veut dire qu'il grandit. Et tu ne vas pas empêcher quelqu'un de grandir. Tout le monde doit grandir. On doit laisser l'ascension de chacun. Tout le monde doit grandir les amis. Bon, on ne va pas les empêcher. Donc ce qu'on va faire là, c'est juste pour venir. Bon, vous voyez seulement comment vous voyez les poivres là, non? C'est comme ça. Quand demain, vous allez voir toute une ligne de poivre. Au moins, ce qui me plaît quand même, c'est qu'au moins, je fais ça devant, vous voyez. Et regardez ce monsieur là. Lui, la manière qu'il grandit, les amis. Et comme son tuteur, vous voyez, j'avais dirigé son tuteur droit, vous voyez. Et voilà. La manière qu'il grandit. Laissez-moi vous rassurer que ce poivrier à 2 ans, vous n'allez plus le reconnaître. Donc c'est ça. Ce que Afro-Mature fait. Vous voyez. Même celui-ci. À 2 ans, vous n'allez plus le reconnaître. Quand Afro-Mature vous montre comme ça là, il vous encourage, comme je vous ai déjà fait passer. Je ne suis pas là pour essayer de penser quoi que ce soit les amis. Nous sommes là, nous sommes une communauté.
On a du chemin à faire. Vous voyez, on a du chemin à faire. Donc, je ne peux pas vous cacher. Ils sont Y choses. Parce que peut-être, vous voyez les amis, ou peut-être je cherche à vous vendre quelque chose parce que je veux de l'argent. Non. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde se lève le matin pour aller au travail. Vous-même, quand vous partez au travail, là, c'est pour nourrir votre famille, les amis. Voilà. Donc, on se bat, on se cherche encore. Mais je pense que, comme Affimatus, c'est une entreprise qui est encore petite. Vous voyez. Donc, quand elle va grandir, elle fera plus de bénéfices. Donc, c'est pourquoi notre concept, c'est que quoi? Nous ne sommes pas sur gagnant. Gagnant, vous voyez les amis, on ne pense pas gagnant, gagner, mais on pense gagnant, gagnant. Quand tu penses gagnant, gagnant, la synergie, tu gagnes davantage. Vous voyez, pensez synergie. Vous voyez comment les plantains tombent. Donc il y a l'argent au champ comme ça. Et puis on reste à la maison. Regardez comment ça tombe. Oh là là, ça c'est pas la vidéo du plantain. Hein. Ça c'est la vidéo du poivre, les amis. Ça c'est la vidéo du poivre. Pour vous montrer comment nos amis poivres grandissent et c'est très bon. On a 3 régions de plantains qui sont tombés en plantation. Il faut faire quelque chose. Ça c'est la lame. Il faut faire quelque chose. Voilà. Ok, les amis, vous conviendrez avec moi alors que cette plantation-ci est go, comme les anglophones disent. Donc, on a donné à la plante ce dont elle avait besoin. Et puis maintenant, elle va, comme je disais, elle va nous surprendre par sa générosité. Donc, on ne dit pas ce qu'elle a le droit de faire. Elle sait ce qu'elle a fait. Elle va grandir. Parce que son maître sait comment manager. Donc, d'ici 2 ans, les amis, d'ici 2 ans, on va commencer à couper le poivre ici. Je vous ai dit, d'ici 2 ans, on va commencer à couper le poivre ici, là. Ça va juste en bas. Ça nous prend des moyens, vous voyez. Mais on ne stresse plus, comme je l'ai dit. On ne stresse plus, pourquoi? Je ne stresse plus parce que j'ai eu un bon plan. Regardez. Comment lui, en saison sèche, les macabres vont protéger le poivre. C'était ça le plan. Et le plantain également. Donc, qu'est-ce qui va l'empêcher ce monsieur de grandir? Qu'est-ce qui va l'empêcher de produire davantage? Et cette variété-ci, vous-même vous savez, la magie, les amis. Il produit le poivre parce que ça énerve même tout le monde. Vous voyez, ça énerve tout le monde. C'est ça qu'il est question. Donc, à 3 mois déjà, on a un poivrier haut de gamme. Bon, je ne vais pas être très long avec le poivre. Je pense que vous avez déjà eu une idée. Vous voyez les amis, vous avez eu une idée. Vous voyez le projet à quel niveau c'est déjà. Chaque fois, je vous montre à quel niveau je suis. Pour que ça vous donne du courage. Ça vous donne du punch. Sauf qu'il y a trop de bois. Mais le bois là, vous savez le rôle, non? Voilà, c'est le vrai fumier. Donc il complète ce que le sol n'a pas. Et puis dans la plante, ces nutriments là. Donc c'est pas un problème pour ça, les bois sont très bons. Bon les amis, je ne vais pas être très long. Donc une autre vidéo, je vais toujours vous montrer comme ça pour vous édifier. Je vais penser sur les amis plantains. Je vais voir à quoi ils